Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Malou Monroe et je vous retrouve pour une saison 4 de Pédagogie. Merci d'être là, d'être toujours là, je suis trop contente. Et on démarre avec la Queen, Soa de Muse aujourd'hui. Bonjour, hello baby, comment vas-tu? Ça va trop bien. C'est vrai, ça Ouais. va? On est tous les deux des artistes multicasquettes parce que moi je suis actrice aussi. Trop bien, bah ouais, tu vois, et Toi enfin... t'es actrice, t'es Ouais, comédienne. je fais du théâtre, je fais du drag, je fais du cabaret, je fais plein de trucs. J'essaye de pas trop... Justement, je me dis qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un ou que je rencontre des opportunités, si je vois que la porte elle est entrouverte, je vais mettre mon gros pied pour l'ouvrir. Et si, bon, après, si c'est fermé, je vais pas tenter dessus, mais voilà. Tu sens quand il y a une petite faille quand même. Ouais, tu sens qu'il y a une petite faille. En Ouais. vrai, ma vie, elle n'a été que des rencontres et que justement des portes, des propositions. Pour Ouais. que j'en sois... Et du coup, toi, ce qui est quand même incroyable, c'est que tu as réussi à façonner ce que tu disais, du coup, ta vie sur le plan politique, artistique, aussi au niveau de ton identité de genre, Ouais. ta sexualité. Ouais. C'est quoi, qu'est-ce qui t'a donné envie, là, comme ça, de tout foutre en l'air, de te dire, vas-y, je vis comme je veux? T'as toujours été comme ça dès le début et tout? Non, pas du tout. Je pense qu'il y a eu, et c'est encore, c'est un travail qui s'arrête pas, hein. Je pense que c'était, comme tu dis, c'était soit j'envoyais tout foutre en l'air, soit je m'envoyais foutre, je m'envoyais en l'air. Survie, Tu vois. quoi. Il y avait une question de survie où je me disais, putain, j'arrive pas à me reconnaître dans tout ce qu'on est en train de parler. Quand je marchais dans la rue, je me sentais pas forcément à l'aise. J'avais l'impression qu'on m'observait parce que je disais, ah, mais je suis trop ci, je suis trop ça, ah, etc. Trop si, c'est quoi, par exemple? Que je me sentais trop efféminé, que j'étais trop, que je prenais trop de place, que je me sentais trop grande. Enfin bref, il y avait vraiment un truc de dysphorie, Dès le début, dès l'adolescence, dès enfance. l'adolescence, parce que c'est ce qu'on me reprochait entre guillemets. On me disait, moi quand j'ai vécu en banlieue pendant 15 ans, on m'appelait la fille. Au début, je pensais que c'était une insulte parce que je dis, mais pourquoi vous dites que je suis une fille? Je suis pas une fille, enfin je pense pas. Et au fur et à mesure, c'était devenu un surnom. Et après, c'est devenu un peu une force. On m'appelait la fille. Par contre, j'étais, oui, peut-être la personne qu'on appelle la fille. En fait, t'as pris ça comme une force. Mais j'étais la personne qui était en contact avec toutes les meufs du quartier, tu vois. Donc, dès que je faisais ma petite boum, tous les queumés venaient avec des bouteilles de Fanta à l'époque, en mode, tiens, je t'ai ramené ça. Est-ce que je peux venir à l'anniversaire? Parce qu'ils savaient que c'était là où ils pouvaient même pécho, par exemple, la go en question. Donc, j'étais un peu la bonne copine à ce moment-là. Incroyable. Et là, du coup, finalement, c'était plutôt cool que tu sois comme ça. En fait, en vrai, au bout d'un moment, oui. Mais après, après j'ai dû déménager. Je suis parti en Martinique. Et là, je me suis dit, ah, ok, c'est encore un autre combat. Et je pense que c'est vraiment en arrivant en Martinique que je me suis dit, en fait, c'est soit eux, soit moi. Et le combat ça a été plus violent quand t'es arrivé en Martinique? Ah oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui. C'était beaucoup plus violent. Et parce que... c'était pas ma sexualité le sujet au début, c'était mon style parce que j'étais un peu gothique, donc on pensait que je faisais la sorcellerie, cacac. Et après, je pense que quand les faits un peu Swan, c'est pas qu'une personne gothique, ils ont remarqué que j'étais peut-être un peu plus efféminé, ci et ça, et après c'est devenu ce sujet-là et tout. Mais bon, ça m'avait pas empêché au lycée d'avoir mes premiers émois, quoi. Donc en même temps. C'est au lycée que t'as commencé à assumer un peu? Comment ça s'est passé? C'est au lycée que j'ai commencé à assumer, et c'est au lycée aussi que ma sexualité elle a fait une explosion, quoi. Comment je suis arrivé en Martinique. T'as commencé d'ailleurs ta sexualité au lycée, non? J'ai commencé au lycée parce que quand je suis arrivé en Martinique, j'ai fait... Alors au début, je me suis dit, putain, ça va être chaud pour moi. Baby, it's... J'ai jamais autant mangé. J'ai mangé en Martinique. Merci pour ça. 972, on est ensemble. C'était le Bronx, mais finalement, quand même... Ouais, non, c'est pas... Ouais, Bronx, pas ça. Il y en a qui ont été violents, mais... Il y a une mentalité, justement... Viril, un peu, en mode machiste. Ouais, il y a une sorte de machisme, mais il y a un peu une sorte de quête de la virilité mais eux-mêmes ne savent pas vraiment ce que c'est, parce que tu vas aller pendant le carnaval, et ça, je le dis tout le temps. Là, à ce moment-là, il y a un problème, parce que toute l'année, vous êtes en quête de virilité, et pendant le carnaval, vous êtes en string et en talons, des talons même plus hauts que les miens que je porte au boulot. Complètement exacerbé. Donc ils vont justement lâcher ce truc-là, mais il y a quelque chose aussi du colonialisme aussi, de tout cet esprit colonial qui est resté comme un trauma. Et en fait, tu vois que le lâcher prise, il existe comme par hasard en période de fête. Donc Noël aussi, les chantés Noël, c'est là où les gens se lâchent, mais ils préparent déjà le carnaval qui arrive ensuite, parce que là, ils vont vraiment pouvoir lâcher les fauves. Évidemment, au carnaval, oui. C'est comme en France, il y a ce côté un petit peu, dans une soirée, on s'autorise à danser, à se lâcher un peu, mais sinon, on n'est pas du tout dans nos corps, quoi. C'est ça, mais sauf que là, on va dire que c'est pas le temps d'une soirée, c'est quasiment une semaine de carnaval où les gens... sur un an, voilà, c'est une semaine où ils s'autorisent... Une semaine, mais ça peut vite partir en vrille, quoi. Mais c'est cool. En fait, moi, j'ai vécu de très bons moments pendant le carnaval. C'était très sympa. Mais ça...
J'adore le regard. Elle est très Je n'ai drôle. rien dit. En plus, tu parles à une brésilienne là, donc. Non. Oh, tudo bom, amor? Tudo bom, bicho? Tudo bem, tudo bem. C'est Je suis fort. parti 2 fois au Brésil, ma soeur. Ah. Je te jure, je suis parti. Bah, j'ai fait le Carnaval de Rio. Ah, bitch. C'est le seul. Je l'ai pas fait le carnaval de Mon Rio. Moi, j'ai Dieu, fait tu celui n'es de pas Recife. prête. Mais ouais. Mon Dieu, tu n'es pas prête. C'est- Même moi, je n'étais pas prêt. Mais parce Ah, non. que c'est beaucoup de chars qui se baladent, Non, quoi. c'est enfin. pas des chars, en fait, c'est ce qu'on appelle les blocos là-bas. C'est, tu sais, c'est des Oui, des tu benz. suis Tu les. des benz, mais en fait, si tu veux, d'un moment, tu t'arrêtes aussi dans des sortes de places où le ben continue à faire de la musique, il y a des grillades, il y a plein de gens, plein de mecs, plein de meufs. Et moi, je me suis retrouvé à embrasser, mais j'avais jamais autant roulé de pelle de ma vie. D'accord. Euh, D'accord. D'accord, alors, attends. Alors, Rion, l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Tu sais, la meuf, elle reste Non. super calme. Non, non. D'accord. Et en D'accord. plus, ils sont pas forceurs. Ça, le pire. Non, non, Ah, c'est. putain, moi, j'ai ressenti ça beaucoup, mais dans la vie de tous les jours au Brésil, un peu. De quoi qui sont. Ouais, un peu Ils sont- forceur et tout. Ah ouais, qui sont forceurs, c'est vrai? Mais je pense que peut-être dans le carnaval, c'est tellement. Il y a plus de cadres peut-être parce que c'est en mode Peut-être, vas-y, ouais. on est déguisé, on est à moitié à poil et tout, donc il y a peut-être plus de respect. Bah moi j'ai en tout cas les gens avec qui j'étais c'était après c'était assez queer les personnes avec qui j'étais mais Ouais, bon ouais, peut-être ouais, que ouais. peut-être que oui On peut-être va en plus reparler d'ailleurs alerte. parce Ouais. que dans la communauté queer, il y a un peu ce fantasme aussi que tout est safe place et Non tout. pas du tout tout n'est pas safe place Tout n'est pas safe place. ça reste des êtres humains quand même. Exactement. Et puis il y a aussi des injonctions, parfois même on disait tout à l'heure, il y a des injonctions quand t'es cis hétéro. Baby. Mais dans la communauté LGBTQIA+, il y a aussi des injonctions. Oui, et c'est pas parce que t'es, comme on l'avait dit quand on s'était parlé au téléphone, c'est pas parce que t'es LGBTQIA+, que t'es queer, et c'est pas parce que t'es queer que Ça t'es veut dire quoi, LGBT. queer? Queer, en fait, Ça pour veut dire quoi moi. ne pas être queer quand t'es dans la communauté LGBT? Alors, pour moi, queer, ça veut dire que, étant donné qu'on fait partie. Enfin, si on voit l'étymologie, queer, ça veut dire un peu les cinglés, etc. Mais ils se sont réappropriés ça. Il y a quelque chose d'assez intersectionnel autour du queer. Ça veut dire la conscience queer, la conscience de nos aïeux qui faisaient partie de la communauté LGBTQIA+. Pour moi, t'es queer parce que tu connais aussi Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, pardon, toute cette bande de personnes qui se sont battues justement pour nos droits aujourd'hui, et il y en a encore qui se battent aujourd'hui, mais queer, c'est surtout être intersectionnel. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes l'oublient. Et là, je regarde la caméra, parce que c'est pointé. C'est trop facile de dire, ah oui, nanan, de tout remettre en question, de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, en fait, de reproduire le même système oppressif dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans ce système patriarcal, de dire, mais en fait, si on est queer, ça veut dire qu'on ne veut pas reproduire le même système oppressif. Tout à fait. Donc, même dans comment on fonctionne en communauté, s'il y a quelque chose de pas bien qu'une personne a fait, qu'est-ce qu'on fait justement? Est-ce qu'on lui met cette épée de Damoclès, c'est bon, on dit c'est bon, t'es un méchant. On le met c'est sur bon. la place On publique. le met sur la place publique, on lui envoie des pierres, ou est-ce qu'on justement on essaye de discuter? Est-ce qu'il n'y a pas un échange, la sensibilisation à avoir? Enfin bref, il y a tout ce système-là qui doit être déconstruit. Mais toi, tu crois que c'est dû aux queer? Ceux qui sont un peu trop... C'est qui dans la communauté qui peut être un peu trop, du coup, qui refout des injonctions? Bah en fait, ça peut être tout le monde, hein. Il y en a qui D'accord. déconstruisent, mais je pense que tout le monde a un peu ce système de réaction, parce que c'est Mais comme parce qu'il y ça a de qu'on la est. souffrance, en fait. Bah, Du il y coup, a tu aussi, contrecarres... bah oui, il y a aussi la souffrance, et il y a surtout aussi la manière dont on a été éduqué, la manière dont on a regardé des médias qui nous rabâchaient un peu la même chose, comment, je sais pas, c'est soit bleu, soit rose, soit ci, soit ça, c'est très binaire dans le choix, etc. Donc c'est soit le bien, soit le mal, mais on veut pas essayer de déconstruire justement autour de ça, et comment ne pas reproduire le même système oppressif dans lequel on est aujourd'hui, parce que le système, on voit le système, notre République, la République française, on voit le truc il est bancal là. Parce qu'il est fatigué, il est vieux, en vrai. Donc, je pense qu'il faut renouveler un peu ça. Et je vois, j'ai plein d'amis, justement, de la communauté queer qui essayent, justement, de changer les choses, mais j'en vois aussi qui sont un peu dans le même système. Donc, tu dis, bah, en fait, t'es pas vraiment queer, En gros, t'as dit qu'il y avait des injonctions dans la communauté LGBTQIA+. Ouais. Est-ce que tu peux réussir à citer quelques injonctions que t'aimerais faire sauter? Et que t'as dû faire sauter aussi dans ta vie, toi? En mode, vas-y, ça, je m'en fous, je suis comme ça. Et ça veut pas dire que je fais pas partie de la commu, en fait. Est-ce que, sans parler forcément d'action, ou par exemple, évidemment, même dans la communauté LGBTQIA+, tu peux avoir des problèmes, par exemple, vis-à-vis du consentement, des trucs comme ça. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres pressions que tu vas trouver en mode, par exemple, si t'es gay, tu dois être comme ça et tu dois pas être comme ça? Si, tu vois, c'est plus ce côté, on essaie de te mettre aussi dans cette commune, dans des cases. Bien sûr, on va essayer totalement, surtout dans la communauté gay précisément. Il y a une grosse hypocrisie justement. Par exemple, tu vas aller sur Grindr, il y a une grosse hypocrisie dans Grindr parce que tu as l'impression que tous les mecs essayent de se ressembler. Tu vois, c'est un peu, en fait, j'ai l'impression qu'il faut être plus masque, enfin plus Ça veut dire masculin, quoi? Ah oui, d'accord. plus masculin ou viril que
que la réalité. C'est que on va Mmh. dire que sur ton profil, il faut que tu sois limite viril, masculin, tata, Mmh. que tu sois passif ou actif, il faut que tu sois comme ça, qu'on sente Mmh. que limite, il n'y a pas de Même quand faille. tu es passif, il y a cette pression d'être Ah, bien viril et tout, sûr. Ah oui, alors, après, moi, perso, bah, moi, déjà, j'arrive, je dis, bah, moi, je suis non-binaire, les gars. Donc, déjà, je leur dis que je suis non-binaire, ils comprennent pas. Parce qu'ils vont se Il y dire, en a pas sur Grindr beaucoup? bah, et pour si, il y en a. Mais en fait, si tu veux, pour eux, ils comprennent pas non-binaire. C'est, ah, bon, ben, un mec cis gay, il va se dire, ah, bah, pour moi, c'est pas forcément, c'est pas un vrai mec, c'est un mec, moi, je cherche un mec, Ah oui, parce que etc. du coup, non binaire, pour Parce que toi, c'est quoi? non-binaire, Enfin, bah, c'est non-binaire, c'est que pour moi, je suis rien et tout c'est en même ça. temps, tu vois. C'est que j'essaye le moins possible d'avoir justement des injonctions par rapport à mon genre de Mmh, naissance mmh, et de me dire que je suis beaucoup plus que ça et que mmh, bien sûr, j'ai une part de féminité, bien sûr, j'ai une part de masculinité, mais si j'avais une part de beaucoup plus que ça, ce serait quoi? mmh. En fait, ça se définit pas parce que dans une société d'aujourd'hui, on ne définit pas ça. Mais justement, moi, c'est ce que je représente. C'est l'idée aussi de me déplacer dans le genre sans prétendre ne serait-ce quoi que ça. C'est juste de me dire, vas-y, je peux justement aller cultiver ma féminité. Je peux être ultra femme si j'ai envie. Et je peux être ultra viril si j'ai envie. Ouais, ben après, c'est à ce moment-là, c'est des moments de survie. Et ça, c'est chiant. C'est qu'en fait, je vais essayer peut-être d'invoquer peut-être mon côté un peu plus masculin vénère. Intéressant. Quand je sens que, ouais, là, ça va être chaud pour mon cul, il va falloir que je me défende, tu Ah vois. donc c'est plus dans un contexte pour te défendre que tu Ouais, vas peut-être un creuser, peu plus tu que, vas ouais. chercher là-dessus? Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. OK, Oui, oui, j'assume, ouais. d'accord. Donc quand Maintenant, non. tu détendu, tu es plus Ah, dans ben non, quand je suis détendu, baby. là, tu es dans ton féminin. Ah ouais, non, là, je suis ok. Là, je suis in the middle. Tu vois, OK. parce qu'après, je dois sortir, je dois rentrer chez moi. Après, je prends le Mmh. métro, tu vois. Ah ouais? Donc, bah, ouais, parce qu'en fait, en vrai, franchement, si la société d'aujourd'hui ne nous saoulait pas, putain, tu sais même pas à quel point j'aurais mis des talons, des longues perruques, Ah des ci, oui, des donc il y a ça. encore un process d'évolution. Ah, OK. bien sûr, il y a un Bah, process c'est que d'évolution. sur scène que tu t'autorises ça au final? Ben, c'est que sur scène, je me suis rendu compte que je me sentais aussi mieux, Mmh. où je me sentais en maîtrise Mmh. de tout. Et je me Mmh. suis dit, ok, alors attends, même si c'est sur scène, il faut qu'aussi dans ta vie perso, tu sois pas dans cette même effet je sais pas, enfin, c'est pas le même, c'est pas la même magie quand t'es sur scène, il se passe quelque chose, mais j'aurais Mmh. bien voulu essayer de justement cultiver aussi cette confiance en moi Ça va de toute façon, c'est dans, complètement pour eux, hein. ben oui, C'est ça, une partie quand tu es rien sur ne va scène, sans l'autre, c'est ouais. pas juste une persona ou Non, non, pas du tout. créature, il y a une Non, partie mais de c'est la toi. puissance. Je me sens beaucoup plus Tu puissante et beaucoup, t'autorises à 10 000 ouais. à avoir beaucoup plus de pouvoir et de puissance. Ouais, ouais, de ouf. Ouais, ouais. Mais j'essaye justement de pousser le truc. Et puis je pense que je vieillis, donc les questions ne sont plus les mêmes. Bien T'as sûr. moins de choses aussi à prouver peut-être. Donc tu vois, it's not C'est the same. intéressant Ouais, ça. de ouf, ouais. Par rapport aux autres. En fait, là, Ah c'est ouais. qu'est-ce que toi tu veux Ah pour ben c'est toi. ça, c'est ça. Donc c'est pour ça que la question du genre, elle est beaucoup apparue parce que je me suis dit, est-ce que peut-être que je dois, mais c'est toujours des C'est moments ça, je qui, dois, mais par rapport à qui? bah, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis posé la question si la transition, peut-être que j'avais besoin de de créer quelque chose d'un peu plus, d'encore plus justement hybride, qui sortait justement d'un cadre du genre. Je ressens des fois ce besoin. C'est des questions qui sont là, qui gravitent autour de moi à chaque fois. Donc, je sais pas où j'en suis exactement là. Mais en tout cas, je sais que c'est des questions, mes questions mais existentielles qui puisaient. Ben, c'est celle-là. Mmh. C'est que j'ai envie de pousser justement mon côté hybride et de me regarder dans le miroir pour me dire, ouais, en fait, c'est ça que je suis, tu vois. Trop stylé. Ouais. Et du coup, dans ta sexualité, ça fait quoi? Ça fait évoluer quoi? Le fait de te dire t'es non-binaire. Tu te disais du coup, sur Ah, Grindr, tu te confrontes du coup à des mecs qui sont pas prêts à ça, ils comprennent pas. ouais. Tu as dû trouver des gens peut-être, des Si, partenaires il y en a qui eux, quelques-uns, ouais. et du coup, toi, tu as vécu comment ta sexualité à partir du moment où tac, tu t'es dit: «OK, je suis non-binaire» et tu as eu des partenaires qui comprenaient et qui kiffaient? C'est quoi? Il s'est passé quoi? En bien ou en mal, hein? C'est tellement compliqué. En fait, je vais te dire un truc. On va dire que j'ai pas rencontré beaucoup de mecs cis gays, je te mets de gros guillemets comme ça. J'ai beaucoup rencontré de mecs soit bi, soit pan, tu vois, pansexuels, bisexuels, hétéro, ouverts, non, 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 ça c'est plus les relations avec le style de mec cis que j'ai le plus souvent parce que c'est eux peut-être, hein. Je suis pas tombé en tout cas sur un PD en tout cas qui dit ah ouais mais toi t'es mon style et tout ça. Non parce qu'en fait c'est le fait que moi aussi je voyage dans mon genre, dans mon style, Mmh. etc. Donc, il faut quelqu'un qui soit OK à des fois me voir dans ma toute flamboyance et des fois me voir en mode comme ça aussi. Enfin bref, tu vois. Mmh. Donc, c'est touchy. C'est touchy.
OK, mais il y a un Je truc réponds à la qui question, je sais pas, non, c'est oui, pas en fait, non, je mais réponds à moitié. parce que tu es en plein En processus process, de ouais. de découverte. Ouais, de ouf, Donc ouais. donc si tu pas la réponse tout de suite, Mmh. tu es en train de découvrir, tu es en mode labo, en fait. Oui, bien sûr, ouais, C'est je quand m'autorise. que tu t'es dit que tu étais non binaire? Que tu t'es dit: «OK, là, j'ai besoin de me dire ça pour, OK, j'accepte les 2», tu vois? OK, let's be real. Il y a 5-6 ans, quand le terme non binaire est vraiment apparu, parce que moi, j'avais Ça a jamais été une entendu. délivrance, tu dis: «OK, il Bah, en y a fait, un je me suis truc, dit parce que sinon, avant, tu te dis, bah, avant ça, tu te dis, bah, en fait, peut-être que je suis une bah, ouais, je pense que je suis une meuf trans parce que je me sens pas un mec, donc peut-être qu'il faut que je transitionne. Enfin, Mais tu voulais c'est pas le transitionner? bah, en fait, c'est que je ne voulais pas, pour l'instant, c'est pas que je transitionne tout le temps. Oui, enfin, je veux dire vraiment Mais en oui, mode mais voilà, mais je ne opération. voulais pas me dire: «Ouais, je vais subir, ou décider d'avoir des opérations pour Mmh. ressembler à, l'autre genre parce Un que dans autre genre. un Mmh. autre genre et tout ça. Non, au contraire, j'ai Là, envie tu es d'être dans les dans 2 du coup. bah, ouais, j'ai envie de me sentir hybride, mais du coup, j'ai envie de me J'adore. physiquement aussi de chercher justement Mais ce ça côté peut jouer avec hybride. avec l'énergie, avec comment tu vas te saper, As fuck. la façon dont L'énergie, tu je te vas dis là, tu me vois parler, comme ça, mais tu vas me voir la détresse, c'est pas mais du tout. Enfin, voilà, l'énergie est totalement différente. exactement. C'est la même personne, mais ma posture, elle est totalement différente parce que donc, des fois, j'hallucine un petit peu. La première fois que je me suis fait tresser, je me rappelle, c'était à Crimée. La meuf me tresse et tout. Puis elle me regarde, elle me fait: «Ah, mais c'est fou comment ça change ton visage, hein.» Et no shade, that was true. Le visage n'est pas le même, ma Mais sœur. oui! C'est Bah, de toute façon, dingue. ça c'est connu, les cheveux, Bah, ça c'est ça, mais c'est mais ouf. même de l'intérieur, en fait, ça te Mais donne un autre totalement. statement, Ah tu ouais, regardes à autrement, 10 tu 000 parles, %. c'est Ouais, ouais, hallucinant. de fou, de fou. C'est trop stylé. Mais voilà, c'est ce que j'essaye de pousser. Puis je me dis: «C'est bon, à 37 piges en fin janvier, ça va, c'est bon, j'ai fait». Je sais pas, enfin Mmh. oui, on aura toujours d'une certaine manière des choses à prouver. Mais non, j'ai envie d'être justement cette personne hybride qu'on peut pas forcément définir. Mais moi, j'arrive pas à me définir, donc j'aurais bien voulu que j'attends pas l'aval des autres, mais j'aurais bien aussi voulu que les gens aient ce doute que moi j'ai souvent quand je me lève le matin, que je me regarde dans le miroir ou que je fais pas tout le temps, mais Bah, des fois oui, il y a un doute quoi. Tu sais, enfin, et c'est ok, c'est comme ça que je mais oui, suis, mais j'aurais bien voulu avoir ce doute-là. Moi, ça me fait plaisir quand quelqu'un qui me dit, après, alors c'est moi, c'est mon ressenti, je précise, mmh, mais moi j'aime bien quand la personne va dire, que la personne elle doute. c'est bien, je Enfin, vois moi, je très trouve ça bien. intéressant quand elle doute Ouais, parce ouais, que je dis, et c'est à moi, du coup, de décider ouais. qu'est-ce que tu dois dire. C'est pas je m'en vais dire Mmh, bonjour monsieur ou bonjour madame, bonjour. mmh. Ou peut-être qu'en fait, tu n'oses pas dire bonjour ni monsieur ni madame, donc tu dis juste bonjour. Déjà, on se pèterait moins le cul si on arrêtait d'avoir cette dénomination du MR ou MME, je sais pas quoi là. Et en fait, Mmh. tu dis juste bonjour, Ouais, comment allez-vous, ouais. nanana. Ou sinon, quel pronom je dois utiliser pour vous définir? Eh oui. Ah, c'est Mmh. mieux qu'une branlette, ma soeur. On dit ça, tu dis ah. Moi, un mec me dit quel pronom je dois utiliser pour toi, c'est bon. The ring! Dis ça à la caméra. No shade! The ring! Tu me dis, c'est quoi mon Voilà! pronom? On se marie, pas besoin d'enfants, il y en a plein à adopter encore là, le monde est en galère, il y a plein de trucs à faire. But bitch! Ah! Mais Ah bon. oui, mais d'ailleurs, ça peut créer grave des frustrations au niveau de la sexualité quand tu te dis: je me cantonne que au genre qui m'a été assigné à la naissance, homme ou femme». Ça peut créer grave de frustration. Ah ben, surtout si tu t'es en déconstruction et t'es tu te poses des questions sur toi-même, c'est sûr que là, oui. Après, ceux qui se sentent bien dedans, franchement, Mais c'est ça où en fait, des fois, t'en as dans félicitations. leur tête, ils sont en mode: «Mais moi, je me sens bien parce que je me sens homme, je me sens femme». Mais du coup, dans les sous-couches de la sexualité, en tant que mec, je dois être comme ça, je dois être comme ci, alors qu'ils ont aussi potentiellement des kinks et des trucs Ben, c'est qui rentrent là. pas dans le cadre que la société leur dit Et d'être. tu sais quoi, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Non, c'est pas peut-être, je vais même me faire taper sur les doigts. Les mecs, ils ont des kinks. C'est juste Ah qu'ils les bon? assument. Non, mais quand ils ont des kinks, mais qui n'assument pas. Il y en a plein qui assument pas leurs kinks. Évidemment! Et c'est un délire. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de mecs masculinistes, je sais pas quoi, qui disent ouais, ta meuf, elle est comme si, oui, toi, tu dois pas faire ça. C'est eux-mêmes qui prennent un doigt dans le cul. Ils sont bien contents, pardon, de lever leurs jambes pour ça. Mais ils vont pas l'assumer. Parce que si tu commences à dire ça, ça va remettre en question ta masculinité. Mais ta Mmh. masculinité, ça veut dire quoi? C'est quoi la virilité? C'est C'est quoi la ça. masculinité? C'est quoi la féminité? On parle de quoi, en vrai? C'est pour nous mettre dans des cases pour qu'après on soit plus définissable et plus facile à choper. Mmh. Parce que en fait, t'as un individu qui a peut-être le pouvoir de mettre au monde et un individu que Ouais. non. Enfin, est-ce qu'on pourrait pas essayer justement d'amoindrir justement cette pression sociale qui dit si t'es un mec, tu dois être comme ça, si t'es une meuf, tu dois être comme ça. En fait, si t'es juste un être vivant, Mmh. tu dois être comment? Toi, pour Mmh. être bien avec Mmh. toi-même, si t'es bien avec toi-même, tant que ça te fait du mal à personne autour de toi, tant que Mmh. toi, t'es bien avec Mais toi-même. de fou. Mais ça, on n'est pas encore là. Ils veulent pas de ça.
Parce que sinon, comment tu. Enfin, Bah, après, je. mais en fait, ça fait flipper. Et même Oui, mais toi, oui, ça fait même flipper. toi qui sors des cases et qui te cherches, t'as des matins, tu te dis, tu te réveilles et ça te fait flipper. Parce que Ah, tu te bien regardes, sûr. je comprends R, Mais de je ouf. comprends R. De Mais ouf, du ouais. coup, t'imagines eux qui sont à 2% du Miskin. chemin. Ouais, c'est chaud. Le moindre mouvement sortie de route, la moindre sortie de route peut être une urgence, enfin, pas une urgence, une alerte en fait de danger, Ah, bah, bien sûr. tu vois. Eh Et ben, il c'est y a aussi hardcore. ça. Et il y a aussi l'idée aussi du. Que, tu sais, un mec cis, il va avoir peut-être des désirs qu'il va pas forcément assumer. Ou. Bah toi, tu m'en avais parlé Bah, ouais, bien dans sûr. le public Bah, quand oui, t'es bien sur sûr. scène. Ouais. Il y a plein. Tu m'as dit, t'as Il y a des. des couples qui peuvent venir me voir. Des fois, c'est la meuf qui parle, mais c'est le mec aussi qui peut des fois me parler, etc., qui va Hmm. s'adresser à moi Qui d'une lui est manière hétéro qui lui est dans hétéro dans son cisgenre. spectre, etc., mais qui peut avoir une forme de désir. Je dis pas que je suis belle, mais quand même, naughty no shade. If I want, no shade. Mais bien Mais, sûr. Mais attends, on a le droit de dire je suis belle on en a le fait. droit en fait, mais it's true. Mais je Je me comprends en trouve fait quand belle. le mec et quand il y a certains mecs qui sont un peu perturbés dans ce truc-là. Enfin, tu vois, mais c'est ça en fait. Et du coup, il te dit quoi? Il te dit, en fait, putain, c'est marrant, pour moi, c'est les meufs, mais tiens, quand je te vois comme ça performer, j'ai senti un truc dans le bide. La phrase type, C'est quoi c'est la ça. phrase? Je ne Genre, suis- il parle comme ça. J'ai senti un truc dans le bide. J'ai senti papillon dans le ventre. Alors le jour où il y en a qui me dit ça, fingers, ring. T'as papillon dans le ventre. Mais en fait, Oh, c'est moi qu'il faut que tu épouses. en mais fait. t'es chiante aussi, t'as qu'à avoir une queue, bref. Mais du coup, attends, tu vas perturber avec ta Attends, connerie, là. oui, et du coup, le gars, il te dit Oui, quoi? le gars, il va te dire cette phrase-là typique. Je regarde la caméra parce que c'est important. Je ne suis pas gay, mais je te trouve très jolie. Et là, tu te dis, Il est obligé de préciser. t'es obligé de préciser parce qu'en fait, tu vas me dire, je te trouve très jolie. Tu vas dire, ah bon, c'est quoi ton numéro? Viens, on se voit. Mais, frère, ça va Et puis en plus, souvent, t'es avec ta meuf. Je suis Oui, pas tu gay, ferais ça en mais. soum-soum Mais derrière. ouais, mais au pire, tu fais un soum-soum, tu m'envoies un message sur Insta, comme beaucoup font. Mais, Ouais, putain de ou fou. sur Snap aussi, comme beaucoup. Mais du coup, l'idée, c'est que tu dis, mais putain, merde, tu vois. Après, il y a certains mecs qui vont aller et qui disent, ah, je te trouve, t'es trop belle. Stop, fin. Ils ont pas peur de ce que ça peut engendrer Tu derrière. vas juste dire que t'es trop belle parce que lui, peut-être dans sa vision, dans les facteurs de son éducation, je sais pas quoi, enfin bref, il va dire, bah ouais, bah ça, ce que je vois, je trouve ça joli et je Trop peux le stylé. dire. Mais t'en as plein qui vont pas le dire, mais par contre, ils vont te capter quand tu marches et que t'es en string ou en string cuissard d'ultra sexy, enfin quand t'es comme moi, et que tu vas marcher, t'as fini ton show et que tu sors des loges et que tu vas tomber, je sais pas, sur un bijou ou un mec, le mec il va faire genre, il va pas te regarder, il va se retourner quand tu passes, frère. Mais oui. Et là tu dis, oh là là, mais regarde, personne va rien te dire. Ah non, mais Regarde mon c'est. huc, frère. C'est aussi une peur de rentrer, de dire, si je commence à rentrer dans ce délire, je suis tamponnée aussi, je vais commencer à me dire que je rentre dans la communauté LGBTQIA+, aussi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, il y a mais cette ils vont peur de avoir rentrer mais là-dedans. ils vont avoir peur pas d'eux-mêmes, mais des autres. Ils vont avoir Les peur deux, en surtout. vrai. Oui, Parce que du ouais, coup, ils c'est sont, vrai. putain, attends, si je lâche prise, qu'est-ce qui se passe? Oui, si je la prie, sinon, moi, je suis pas vraiment un mec, je suis pas un vrai mec. Ouais. Ou je suis pas une vraie meuf. Comme si aussi c'était définitif. Si t'as envie un soir d'être avec un homme, ça veut dire que t'es gay à vie. Mais non, Il y en pas a du qui ont tout. beaucoup cette peur-là, tu vois. Ouais, En pourtant, fait, il y en a tout est pas qui font, fluide. hein, je te jure. Il y en a plein qui font. Mais ils font. Mais ils ont peur d'en Mais parler. ils ont peur d'en parler, même Mais bien sûr entre qu'ils eux. font. Tu vois, t'as des mecs qui vont voir, je sais pas, qui vont voir en secret des travestis, des androgynes ou des femmes trans et tout ça, et qui ont des fois comment on dit ça, des aventures avec ces personnes-là, mais qui vont pas l'assumer. À partir du moment où ça devient un peu plus sérieux, ils vont pas l'assumer. Pourquoi? Parce que la société les empêche aussi peut-être de s'assumer au grand jour, ou peut-être qu'eux, ils ont honte de dire, bah en fait, moi, je peux... À un moment, par exemple, je suis intéressé par les femmes et la féminité, donc ça veut dire que le spectre de la féminité, il est... Oui, ça arrête tout aussi. C'est Surtout que c'est prouvé scientifiquement, les mecs, enfin dans les chromosomes, dans tout, même médecine chinoise ancestrale, on a les deux vibes, en fait. On a les deux vibes, mais en fait, t'as l'impression que c'est toujours un peu... C'est compliqué, et là, encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont plus en train de te dire, ouais, non, ça doit être comme ci, comme ça. T'as l'impression que t'es Parce dans que tout part à volo, ils ont encore plus peur. Faut recadrer. Bah oui, il faut recadrer parce que là, il y a trop de choses, il y a trop de personnes qui s'expriment en plus, qui ont de la visibilité, qui ont aussi qu'ils arrivent à nommer, à dire. Avant, il y avait plus une invisibilisation. Maintenant, là, même parler juste de sexualité, hein. Chérie. Juste déjà sexualité, c'est déjà un statement. Mais c'est ce qu'ils essayent de faire. Par exemple, alors après, c'est touchy, mais tu vois, la sensibilisation justement sur le corps, sur ton corps, dès le plus jeune âge, ça peut être... Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir conscience aussi de son corps, du consentement. Enfin, c'est des vraies questions qu'on doit déjà aborder. C'est le propos du podcast, de toute façon, dans l'épisode. Et puis qu'on doit aussi aborder, justement,
très vite. Mm. Faut pas dire, ah non, faut pas parler de ça, faut attendre qu'il ait 15 ans. Frère, tu penses qu'avant, il aura pas Internet, il aura pas découvert des trucs bolos. J'ai jamais vu des gens aussi bolos que ça. Oui, faut pas en parler, la jeunesse. Et, ben justement, il y a un taux qui dit Il faut en de parler, plus de justement, faut les éduquer. 41%, je sais pas quoi, par rapport justement aux personnes contaminées par le VIH, parce entre les 15, non, les 16-24 ans, je sais pas. Enfin, les plus jeunes, en fait, qui a un taux qui a augmenté parce que justement, il y a aussi une sensibilisation qui est pesos, il n'y a plus rien. Ouais. On va plus te parler justement de dire bah, comment se protéger, de la PrEP, des trucs comme ça, tu vois. On va en parler dans une communauté niche qui est un peu plus la communauté queer. On va parler de ça parce mais on va pas sensibiliser aussi la jeunesse en mode bah vas-y, va dans des CJ, des centres de santé sexuelle, le dépistage, la capote, t'as capté, des trucs comme ça. Mais on n'en parle plus parce que voilà, c'est plus vraiment un sujet alors que ça reste quand même un sujet, tu vois. Mais on veut tellement shut it down cette histoire-là que bah en fait après les gosses quand ils grandissent ils font un peu par rapport à ce qu'ils ont vu dans les pornos ou ce qu'ils ont vu par rapport à certains influenceurs ou influenceuses qui disaient des conneries. Donc et là Donc tu toi, vois tu qu'on sens y que tu as un impact, tu as des gens qui t'ont écrit, qui t'ont dit ouais, tu m'as sensibilisé aussi à travers ton art, à travers tes statements. bah tout. moi je pense que ma sensibilisation elle est pas c'est un truc que je voudrais parler après dans le turfu mais Mais moi elle est déjà un petit peu. elle est déjà, mais moi je suis plus dans le côté politique, décolonial. C'est là où on va m'entendre parler plus que dans. Même si pourtant j'en parle un petit peu de genre de la sexualité, j'essaie de faire la sensibilisation autour de ça, mais je suis plus dans une forme de politique décoloniale justement déjà de ça, parce que je trouve ça Bah, t'en important. parles enfin, t'en parles Ouais. dans Diaspora. Ouais, bien sûr, oui. C'est le sujet. Hein. Vous Ouais, totalement, c'est ça. construisez un peu déconstruisez Ouais. les clichés qu'il y a autour du coup des personnes C'est ça. afrodescendantes. Ouais, et créer aussi un imaginaire, c'est pour ça que j'appelle Ouais. ça l'afrofuturisme, c'est de créer justement un imaginaire dans ce spectacle-là de personnes célestes. Je te donne un exemple type, je suis pas fan de Beyoncé, je respecte Beyoncé parce qu'elle est en quête perpétuelle de sa perfection. Pas de la perfection, de sa perfection. Ce qui veut dire qu'elle est... Et tu vas voir Beyoncé sur scène, tu dis... Et tu t'emballes, et c'est même plus une question qu'elle est noire, c'est plus ça, c'est qu'elle est... Incroyable. Et pour moi, c'est une forme aussi d'afrofuturisme et que j'ai envie justement de travailler dans mon spectacle. C'est dire bien sûr qu'on est noir, mais en fait, on est plus que ça dans ce spectacle. C'est quoi les trucs sur lesquels on te réduit Si on est plus que ça, on te réduit à quoi si on me réduit, bah en fait, je sais pas, je suis renois, donc du coup, je Genre suis assez... sexuellement, par exemple, t'as des clichés qui oui, tournent. oui, bah du coup, en plus, c'est dans la sexualité, je suis non-binaire, je suis d'origine martiniquaise, on va dire, ouais, bah toi, t'es chaud de lui, les martiniquaises, on sait qu'elles sont chaudes, elles ont le sang chaud, patati patata, c'est un peu ce cliché. Et en plus, t'es gay, donc il y a le cliché aussi. Voilà, il y a un plus, enfin... Je suis gay. Oui, non, je suis intéressé par les mecs. Mais c'est pour ça que même du coup, le fait de dire que je suis non-binaire. Oui, c'est vrai, en plus, Quand gay, je dis que je suis gay, je suis en mode. Alors, oui, parce que je suis intéressé. C'est Alors, trop oui, réduit. dans étymologie, on va dire ça, dans ma naissance, tatata. Mais quand je vois ce que ça veut dire être gay aujourd'hui dans mes applications, je me dis. Tu retrouves des injonctions pourries, en fait. Je suis débite, mais enfin, voilà. Des fois, je me dis, I don't think je suis queer as fuck, ça c'est sûr. Voilà quoi, si c'est ça être gay sur le truc de Grindr là, ah non. Ah non. Mais pourtant j'y suis sur Grindr et j'ai toujours l'espoir. T'as une partie de toi qui est gay, tu peux être aussi autre chose, tu vas créer ton délire en fait. De toute façon, il y a tout le temps des termes qui sont inventés au fur et à mesure. Mais tu sais, c'est vraiment la quête, mais sincèrement, inventer c'est vraiment de trucs qui existent quoi. Ouais, et c'est même moi ma quête aujourd'hui, j'ai envie de pousser. C'est pour ça aussi j'ai accepté cette interview là parce que j'ai envie de moi-même être dans une quête de devenir vraiment cette personne où tu vas plus te poser la question si c'est un gars ou une fille, tu vas plus te poser la question de putain mais enfin de l'énergie et du message que je veux transmettre, tu vois. Et après si t'es attiré par moi tant mieux ou pas, enfin je m'en fous, mais le but c'est de me sentir justement à dépasser le cliché du genre ou de la position patriarcale ou protocolaire que tu dois avoir en public selon ce que tu es, ta couleur de peau, tatata. Non, en fait, moi, j'ai vraiment envie de dire, en fait, ça, c'est moi. Et demain, peut-être que je serai avec en talons, grande robe, cheveux jusqu'à, ce sera la même personne. Trop bien. T'aurais un truc à dire là aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui justement auraient certains carcans, ils ont du mal à en sortir. Est-ce que tu pourrais leur dire, là, pour clôturer, un conseil? Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour clôturer? Ok. Regarde-les bien dans les yeux. Ouais. Je suis en train de réfléchir parce que dès que je vais faire le regard, ça va être facial. Attends, laisse-moi trouver parce que je vais trouver un bon truc. Ok. Il y aura un moment où tu vas devoir faire un choix, chérie. En fait, c'est soit tu t'assumes
ou soit tu vis ce que tu as envie de vivre. Tant que tu fais du mal à personne, tu explores, tu découvres. Mais si à chaque fois, tu vas avoir ce ressenti de te dire « Ah oui, il faut que je rende compte à quelqu'un d'autre », tu ne pourras jamais vivre ta vie et tu seras triste. Et justement, cette tristesse ensuite, tu vas la déverser en mauvais commentaires sur des gens, etc. Tu seras tellement inconfortable avec ta propre vie que tu vas vouloir essayer de dégager justement cet inconfort sur d'autres personnes. Occupe-toi de ton jardin avant de t'occuper de celui de l'autre et essaye de faire planter des belles plantes justement dans ce jardin. Mais be yourself, it's gonna be okay, trust me. Puis bois de l'eau aussi, ça fait du bien. Enfin, pas trop l'eau du robinet parisien, il a pas chelou. Là. Non, bois du jus de gingembre carotte bois comme du nous. jus de gingembre santé à toi et be yourself. Ah, allez là. Ah, merci. je t'en prie, bébé, c'est trop bien en fait. Attends, c'est pas fini, j'ai une petite surprise du coup, c'est le jeu, la dance. Ah, c'est la dance que tu m'as dit. Vous avez pas vu tout à l'heure, elle me dit alors à la fin il y aura la dance. J'ai fait il est où? Mais c'est moi. Ah oui, le mec il pensait pas que ça puisse être moi. Mais c'est trop bien. Le salaud. Je suis désolé. Mais il est où? On aurait été tous les deux, il est où? Viens, on va aller dans le bar à côté. En fait, on cherche beaucoup de choses, mais on est là, tu vois. C'est ça. Faut regarder, ne ment, ça porte, en fait. Mais c'est vraiment un conseil qu'on peut rajouter aussi, c'est en mode regardez ce qu'il y a déjà devant vous. Mais regardez, déjà c'est clair, et puis baissez peut-être vos échelles aussi, hein. Non, mais en fait, non, mais en fait, oui, je suis d'accord, il faut baisser, tu sais, un peu son. Des fois, il y a des gens devant toi, mais des fois aussi, t'as le droit aussi de te dire, ouais, mais moi, en fait, je veux. Enfin, c'est chiant, mais c'est un peu la société qui te rend comme ça. Mais des fois, t'as envie de te dire, bah, moi, je veux un mec comme ça, ou je veux une meuf comme ça. Moi, je suis à fond là-dedans, mais c'est un autre sujet. Mais c'est un autre sujet, ouais. Là, c'est un autre sujet. Déjà, Ouais, là, ouais. j'ai un petit jeu juste pour Voilà, terminer. faisons le jeu, excuse-moi. Alors, est-ce que tu connais le jeu Kiss, Marry, Kill? Oui. Évidemment. Oui, bien sûr. Bon, là, c'est pas des personnes. Ah. On n'a pas envie d'être des bitches ici. Ah ouais, merci beaucoup. Du coup, tu pioches comme ça et tu me dis D'accord. c'est des pratiques sexuelles. Ok. Et s'il y a un truc qui te va pas, genre en mode non, j'ai pas envie de le dire ça. Ok. Ou t'as pas envie, tu sais, c'est trop intime, Ouais. on en prend un autre. Ok, pas de souci. Et voilà, soit tu Dieu. kisses, soit tu maries, soit tu kills. Avec le micro, bien sûr. Bien sûr. BDSM sub. Alors, faut que je dise Kiss Marry Kill. Alors, vite fait. Alors, par rapport à mon Parce passé. que t'as pas l'habitude de dire juste un mot, toi. Non. Mais par rapport à mon passé en tant que personne antillaise, le BDSM, c'est con. Ouais. Domination et tout. L'idée de la domination, et pourtant, c'est des trucs qui me. Allez, je t'aurais dit Kiss parce que j'ai bien envie d'explorer ça. J'avais un Là, peu. c'est sub ou dom? C'est sub. Ouais, donc t'es soumis, donc. T'es soumis, ouais. mais même si j'étais dom, enfin, tu vois, l'idée de dominer quelqu'un. Kiss pour tester. Kiss pour tester parce que je suis pas fermé. Trop stylé. Ensuite, hétéronormativité. Va là-bas, toi. Je n'aime pas répondre à ça. Champagne shower. Hell to the no. Kill as fuck. Non. Tu vois, j'ai à manger des Vas-y, asperges. faut qu'on trouve un mari quand même. Tu veux que tu sortes avec quelqu'un. Ah mais oui, mais bon, enfin, toi, oui, bah d'accord. Alors, il faut qu'il soit hétéronormatif et puis qu'il adore les champagne Ça, shower. tu vas kiffer, je pense. Slow sex. Marie, yes. Ouais, mais t'as capté. Pas que. Pas que. Slow que. sex is a good thing. Yeah. C'est bien. Pas que. Ouais, Bah, Marie. il va me faire tout le paquet. Il va me faire toute la boîte. Si, fais un dernier. Ghosting. Ah putain, Bah, c'est voilà, incroyable. Voilà, bah, tu sais, on va le faire. Incroyable. Voilà, je suis Vas-y, parce désolé, qu'il a ça devait raconté être- en off. Ouais, c'est. Moi, j'ai envie de vous dire, ceux qui ghostent, en fait, vous n'avez pas de race. Vous n'avez pas de vie. Mais c'est pas grave. Un jour, vous allez revenir. Et si on est faible, on dira, ouais, ben oui, on revient. Parce que là, Moi, j'ai dépassé ça. Hein. t'as dépassé. Mais ouais, Je mais attends. bloque. Oui, mais attends, il y a ghosting et ghosting. Parce que si ghosting, t'as fait des bails avec le gars et tout, et que c'était tellement bon, le gars il te ghost, c'est pas ce qu'il faut faire, non? Si la personne te ghost, tu le calcules plus. Mais le gars il te ghost et tout, il revient. Si je suis fragile et que je sais que c'est quelqu'un de pas méchant, il a juste dit, ouais, tu sais, je savais pas comment. Tu dis, bon, allez, je te. Ouais, non, il faut Mes pas faire ça. dernières Non, chances. ouais, Donc, ouais. juste du kiss. T'as dit Ouais, quoi? T'as dit kiss, quoi, j'ai Marie? Non, j'ai dit kiss. Ah, kiss, ah oui. kiss. C'est bah quoi oui. ça? C'était fétichisme des pieds. Alors. Hmm. Ah, ouais, Ah, mais moi, je suis pas là pour répondre, moi. Ah, mais attends. Mais Je attendez. dis rien, moi. Toi, tu Et penses quoi des regarde pieds mes pieds, tu sais, ça n'a rien à voir. Non, mais toi, mais C'est avec ma tête. toi, t'aimes bien ça? T'aimes bien les pieds? Je peux pas répondre. C'est toi qui réponds. On C'est en quelle parle en arnaque, off. ça? Tu sais, la meuf, elle se grille Mais en c'est disant quelle arnaque? je ne peux pas Oh, répondre. en fait, elle adore ça. Non, mais... en vrai, j'aime bien qu'on s'occupe de mes pieds. Oui, d'accord, ok, ouais. Enfin, moi, J'aime bien le vernis. oui, moi, je peux trouver. Il y a des pieds que je peux regarder, mais des fois, ça peut vite me dégoûter. Enfin, Non, mais t'es pas mais tu peux fétichiste ça- des pieds, je pense. T'es la meuf qui décide pour toi. Pourquoi? Parce que quand t'es fétichiste des pieds, tu t'en fous
à quoi ressemble le pied? Non, baby. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ce que je... C'est que tu m'as dit, je sais pas si je suis attirée par... si je trouve... ça dépend du... Enfin, je sais pas comment expliquer. Non, mais ça dépend du pied. Mais du coup, s'il y a un très très beau pied... Ah non, s'il y a un très beau pied, je peux l'embrasser, bien sûr. Bien... Non, pas forcément parfait, mais tu sais, il y a des pieds. Il y avait un de mes ex qui avait des très beaux pieds, tu vois. Par exemple, il suivait beaucoup des pieds, mais il avait de très beaux pieds. Je te jure, c'est vrai. Mais pourquoi je te croirais pas? Pourquoi tu me dis... Mais voilà. Mais j'étais On pas en reste sur mode. du kiss. un. Oui, ça peut être des bisous, ça peut être... Bisous, oui, mais pas la tutute et tout ça, je comprends pas. Non, ça t'inquiète pas, on va pas te forcer. T'as trop peur. Mais ça, c'est ça que tu kiffes. Tu Mais kiffes quand tu mets ton déjà, on bel... monte pas du Oh, doigt sur ce genre de truc. Ah, grave. Tu me juges. Et Tu c'est no judgment ici. No, Moi, je t'ai dit, no judgment, nous sommes dans un endroit safe. Voilà, exactement. Non, On a 4 minutes, non. on a foutu le bordel, j'adore Moi, ça. je peux pas considérer que je suis fétichiste. Mais t'aimes les beaux pieds. Non, en fait, moi, c'est pas par rapport aux autres. Ah. C'est moi, je peux apprécier que quelqu'un fantasme sur mes pieds. Voilà. D'accord. Mais peut-être que du coup, ça fait de moi une je mais sais toi, pas. mais je vais jamais, je ne fantasme pas sur les pieds. C'est pas ça. ceux des autres. Les Ouais. autres, tu vas avoir un pied, tu vas faire OK. Je m'en fous. Ah oui, complètement. Ok. Et il a peur, il s'éloigne comme ça. Non, j'ai pas peur du tout. Moi, je suis un peu. Ça dépend. Des fois, si j'ai bien fait ma manucure, je suis en mode ouais, tu peux regarder. Mais de toute façon, j'ai des pieds de drag queen. Non, mais t'as peur de moi, quoi, genre en mode. Ah non, j'ai pas peur de toi, chérie. Chérie, si tu savais. Ok, très bien. On va finir Méfie-toi. là-dessus. Just married, voilà. Merci, franchement, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. C'est vrai C'était qu'on trop est. bien. On est. Ouais, bah voilà. C'était. Ouais. Merci. Ben, je t'en prie. C'était un plaisir. Et merci à tous, merci à toutes d'être là encore. Yes. Hein. Là, c'est saison 4 Pédagogie. On est du coup avec Passage du Désir qui produit le spectacle, j'allais dire. Le podcast. Le podcast, ouais, c'est Malou Monroe du coup qui anime. Et puis voilà, vous n'hésitez pas à nous faire de retours, à proposer des nouvelles thématiques d'épisodes. On est sur Insta, on est sur YouTube, on est sur toutes les plateformes de stream. Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci Soa. Merci à toi, chérie. Bye.